Bonjour mesdames et bienvenue dans cet épisode d'Éclat de tradition. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va explorer un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à nos enfants. Je veux parler bien sûr de l'art de leur lire des histoires qui soient morales et inspirantes. Alors dans un monde qui est souvent dominé par l'immédiateté et la superficialité, il est plus que jamais important de nourrir l'âme et l'esprit des plus jeunes avec des récits qui vont éveiller leur imagination tout en leur transmettant des valeurs profondes. Ces histoires, qu'elles soient empreintes de sagesse chrétienne ou de tradition séculaire, elles ont un pouvoir immense pour pouvoir guider nos enfants dans leur développement aussi bien moral que spirituel. Alors pourquoi leur lire des histoires, c'est important, et pourquoi particulièrement des histoires morales? Alors tout d'abord, quand on raconte une histoire aux enfants, il va y avoir une forme d'enseignement par la narration. C'est-à-dire que la lecture d'histoires morales, elle va permettre aux enfants de comprendre des principes essentiels de la vie, comme le courage, la fidélité, la générosité, la responsabilité, ou encore le respect des autres, pourquoi pas. Ces valeurs, elles sont souvent transmises d'une manière qui est indirecte, mais leur impact il va être beaucoup plus profond et beaucoup plus durable que sous une autre forme, parce que les histoires, elles vont rester dans leurs esprits la plupart du temps. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que j'en ai déjà un peu parlé dans un épisode il y a un moment déjà sur la transmission des valeurs familiales. Et bien le fait de raconter des histoires, ça c'est très profitable. Alors, deuxièmement, vous allez avoir un modèle qui va être transmis à travers les personnages. Les enfants, ils vont aimer s'identifier aux personnages des histoires, qu'il s'agisse de héros qui vont faire face à des défis ou des figures spirituelles qui soient exemplaires. Les enfants, ils vont intégrer tous ces comportements et ils vont les reproduire avec plus ou moins de succès donc dans leur vie quotidienne. Et c'est à travers ces personnages que les jeunes esprits vont s'imprégner des valeurs qui vont les guider ensuite tout au long de leur vie. Retenez bien que c'est aussi quelque chose qui va dans le sens inverse. Si vous proposez à vos enfants des histoires où il y a des personnages qui sont supposés ou qui sont présentés comme des héros, mais qui vont avoir un comportement que vous trouveriez répréhensible d'une quelconque façon, même si c'est des personnages secondaires, essayez quand même de ne pas trop leur raconter ce genre d'histoire parce que ça va avoir une très grande influence sur leur vie. Moi je sais qu'il y a quelques fois, sans le faire exprès bien sûr, où je suis tombée sur une histoire où j'ai cru que ça allait être différent, on va dire, et où il y a eu quelques petites choses qui m'ont dérangée et j'ai été surprise, et sur le moment je m'attendais pas à ça, donc j'ai essayé un peu de faire semblant de rien devant l'enfant pour pas le choquer ou attirer son attention sur ce point. Bien figurez-vous que en général l'enfant, quand il voit quelque chose qui est totalement différent de ce dont il a l'habitude, totalement différent de ses valeurs, c'est là que vous allez savoir si vous avez bien fait votre travail. Et du coup là en l'occurrence, moi mes enfants réagissent très négativement à quelque chose qui leur paraît absurde. Et pour lui, c'était vraiment quelque chose de... Enfin, je pense à un exemple en particulier, donc c'est pour ça, ça l'a vraiment choqué. Donc voilà, c'est aussi une façon d'essayer Alors, je ne vous conseille pas de le faire pour vous tester si vous avez bien fait votre travail, mais c'est vrai que ça peut arriver quelquefois que sans le faire exprès, il y a des petits détails qui soient choquants dans certaines histoires. Sachez que voilà, c'est pas irrattrapable, vous pouvez toujours rectifier le tir. Et enfin, la chose évidemment qui est apportée par les histoires, c'est une forme d'apport moral et spirituel. Une histoire qui va être morale, elle ne va pas se contenter d'être un récit divertissant. Mais attention, il faut qu'elle le soit aussi. Si l'histoire n'est pas intéressante, vous n'allez rien apprendre à personne. Mais c'est souvent des histoires qui vont proposer des enseignements qui vont aller au-delà des mots, au-delà de l'histoire, et qui vont offrir des repères pour bien vivre et pour choisir la voie du bien, en fait. Et pour les enfants, l'histoire qui est bien choisie, elle peut semer la graine de la vertu, de l'empathie, de la foi et plein de belles choses qu'on veut voir germer en eux, en tout cas. Alors évidemment, le fait de raconter des histoires qui vont être inspirantes et morales aux enfants,
il va y avoir plein de bienfaits à ça. Vous avez d'abord le développement de l'imaginaire et de la créativité, c'est-à-dire qu'au-delà de l'enseignement moral, leur lire des histoires, ça va toujours leur permettre de développer leur imaginaire. Euh, Ça va leur ouvrir des horizons, ça va les aider à comprendre des situations diverses, parfois complexes, et à voir les choses sous différents angles. Et ce développement de la créativité, puis aussi en fait de leur pensée critique, finalement, c'est quelque chose qui va être indispensable dans le monde actuel, qui n'est pas toujours tout rose, on va dire ça comme ça. Et je pense que ça va leur permettre aussi de développer leur propre opinion, surtout, chose qui peut être très importante. Et quelquefois, il peut arriver, vous n'êtes pas forcément d'accord avec votre enfant sur un point de l'histoire. Il y a quelque chose qui va trouver inapproprié et vous non, ou inversement. Et ça peut être intéressant justement d'en discuter à cette occasion-là. C'est l'occasion justement. Vous pouvez vous interrompre dans la lecture et réfléchir ensemble, voir vers quel côté vous pouvez vous diriger, etc. Encore une fois, vous avez l'importance de l'exemple. Il ne suffit pas de dire à un enfant ce qu'il faut faire. C'est beaucoup plus efficace de lui montrer l'exemple à travers les actions des personnages de l'histoire, par exemple. Vous ne pouvez pas toujours vous montrer chevaleresque dans la vie de tous les jours. En revanche, les personnages des histoires, eux, peuvent l'être. Par exemple, vous pouvez raconter des histoires de saints ou de grandes figures historiques ou chrétiennes qui sont importantes. Vous pouvez, en leur racontant ce genre de vie, qu'elle soit réelle ou fictive, ça peut inspirer une conduite vertueuse dans leur vie et engendrer un peu former dans leurs esprits leur mini cricket, si vous voulez. C'est-à-dire que leur conscience, elle ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Un enfant, ça a été plus ou moins prouvé scientifiquement, il me semble d'ailleurs. Si vous avez les références exactes, n'hésitez pas à nous les communiquer pour qu'on puisse partager et en discuter justement. Mais il me semble que les enfants n'ont pas le cerveau suffisamment développé pour avoir un sens moral très très poussé, on va dire ça. Bien sûr, il y a toujours des cas où ils savent que quelque chose est bien ou que quelque chose n'est pas bien. Ils ont une espèce d'instinct parfois. Mais on peut toujours essayer de les guider et de leur apporter quelque chose de plus, de leur faire comprendre via les histoires qu'on leur partage qu'est-ce que nous pensons être bien, qu'est-ce que nous pensons être mal, et comment réagir face à tel et tel événement, telle et telle situation. Et puis le dernier bienfait dont je voudrais quand même vous parler, c'est la compréhension des émotions et des choix, surtout. Parce que les enfants, ils apprennent aussi à mieux comprendre leurs propres émotions à travers les personnages des histoires. Les récits où les personnages ils vont faire face à des dilemmes moraux ou à des épreuves, c'est des récits qui vont permettre aux enfants de réfléchir sur les conséquences de leurs actions et de mieux saisir les enjeux des choix qu'ils doivent faire dans la réalité. Alors pour ça, évidemment, il faut d'abord commencer par choisir les bonnes histoires, si je puis dire. Il faut évidemment que ce soit des histoires qui soient inspirantes, qui soient aussi un peu éducatives. Lorsqu'on va choisir des histoires pour nos enfants, ça va être essentiel de veiller que celles-ci soient non seulement captivantes, mais qu'elles puissent aussi véhiculer des messages qui vont correspondre à nos valeurs. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez des tas de livres qui sont traditionnels avec des contes moraux. Vous pouvez aussi leur raconter des récits bibliques ou historiques qui peuvent être d'excellentes sources d'inspiration. Par exemple, vous avez les contes de fées classiques, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois dormant. Ça va enseigner des leçons sur l'honnêteté, le sacrifice, la patience. Attention avec les contes de fées, si vous leur racontez une version originale et non édulcorée à l'âge des enfants, parce que certaines fois, il y a des choses qui sont peut-être un peu trop jeunes pour entendre. Donc à vous de jauger en fonction de la maturité de votre enfant, à l'instant où vous lui racontez l'histoire. Mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être, je parle pas des adaptations Disney ou quoi que ce soit, vraiment les contes de fées purs,
ils apportent souvent une morale qui n'est pas négligeable et ils sont marquants. Alors, certains sont choquants, c'est pour ça que je vous disais de faire attention vraiment à l'âge. Mais ça peut toujours être intéressant. Les enfants sont pas non plus des... Comment dire? Ils sont pas bêtes. Hein. Ils voient que la vie c'est pas facile. Ils voient que la vie c'est difficile. Et parfois ils ne savent pas réagir à ça parce qu'ils n'ont pas les codes. Alors que si on leur parle de contes de fées, alors attention, faites attention par rapport à la maturité de vos enfants. Mais tout de suite, ça peut peut-être éventuellement apporter quelque chose. Les aider à développer leur réaction et leur façon de réagir face aux choses. Bon, après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est leur raconter les vies des saints, parce que les histoires des saints catholiques, c'est une source d'inspiration qui est quasi infinie. Ce sont des récits qui sont souvent empreints de sacrifice, d'amour du prochain, de dévouement à Dieu, et ce sont des modèles donc parfaits en fait pour ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Vous avez aussi les fables de La Fontaine qui sont des classiques, c'est des petites histoires, je parle de l'original encore une fois, qui sont souvent pleines de sagesse. En plus, c'est dit d'une façon amusante qui les distrait, qui accroche leur intérêt. On utilise souvent des animaux pour illustrer des comportements humains, donc ça leur parle aussi beaucoup. Moi, je trouve qu'elles sont idéales en fait pour enseigner la moralité, mais d'une façon qui reste ludique, qui reste intéressante. Vous pouvez privilégier des histoires aussi, donc selon l'âge et la compréhension. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire tout le temps, je pense. C'est important de choisir des histoires qui correspondent à l'âge et à la capacité de compréhension de l'enfant. Parce que, bon, dès son plus jeune âge, on peut commencer avec des histoires qui sont simples, avec une morale qui est évidente, et puis ensuite, au fur et à mesure que l'enfant grandit, là, on peut introduire des récits un peu plus complexes, avec des dilemmes moraux qui peuvent être parfois un peu subtils, il ne faut pas se le cacher. Voilà, vous n'êtes pas du tout obligé d'agresser votre enfant avec un récit beaucoup trop violent. Enfin, je veux dire, surtout, je ne vous conseille pas de faire ça, je le précise. Essayez d'adapter toujours aux besoins de votre enfant. C'est le plus important, c'est qu'il ne soit pas non plus... moi, je ne suis pas pour la bousculade d'enfants, personnellement. Je pense qu'il faut aller à leur rythme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'autorité, etc. Je ne suis pas ce genre de parent non plus, mais j'aime à croire que sans être un tyran, on peut tout de même réussir à apporter un cadre. Voilà. Bon, je pense que je vais vous donner quelques exemples d'histoires qui me semblent morales, et alors après c'est sujet à votre moralité à vous, et qui sont très bien à lire pour les enfants, donc vous pouvez les intégrer à votre répertoire de lecture ou pas, c'est selon vous. Et si vous l'avez déjà fait, bien, je serais curieuse de savoir comment vos enfants ont réagi. Moi, je ne vous fais part que d'histoires pour lesquelles mes enfants ont bien réagi. Donc vous avez la parabole du bon Samaritain qui est dans l'évangile de Saint Luc. C'est un passage biblique, hein, mais c'est une histoire qui est assez simple et pourtant qui est puissante. Ça enseigne la charité, la compassion, l'amour du prochain sans distinction. Il n'y a pas vraiment de restriction au niveau de cette histoire, je pense. C'est une histoire qui ne demande pas non plus beaucoup de précautions, je dirais. Après, encore une fois, c'est en fonction de votre enfant qui pourrait éventuellement être choqué. Alors, comme je vous ai dit, les fables de La Fontaine, vous pouvez commencer par des classiques, hein, La cigale et la fourmi, Le corbeau et le renard. Ça donne des leçons de prudence, d'humilité, parfois d'astuce aussi, méfiez-vous. Mais en tout cas, c'est des récits sur lesquels ils vont forcément tomber à l'école ou dans leur culture classique en fait. Ils vont forcément devoir les connaître à un moment ou à un autre. Et ils vont paraître bizarres s'ils ne les connaissent pas donc. Vous avez aussi quelques contes traditionnels. Alors je pense par exemple au conte de la bergère et du ramoneur. Ça va mettre en avant les vertus de l'honnêteté, de l'amour familial. Vous avez aussi les trois petits cochons, quand c'est le travail, la prévoyance. Encore une fois, faites attention avec les contes traditionnels, typiquement les trois petits cochons. Un tout petit est terrifié par le loup. Donc allez-y mollo.
comment dirais-je, essayez de vous adapter. Voilà. Après, rien ne vous empêche, si vous pensez que votre enfant est prêt à écouter les trois petits cochons, et bien peut-être parfois de lui modifier légèrement l'histoire ou de rester avec lui pour qu'il soit vraiment qu'il n'ait pas peur à l'instant T, etc. Voilà. L'histoire de Saint François d'Assise aussi, qui est une histoire inspirante, qui parle d'humilité, qui parle de foi. On peut raconter comment Saint François a renoncé à la richesse pour vivre une vie de simplicité, de dévouement. C'est quelque chose qu'ils admirent en général beaucoup. Ils pensent à leurs petits doudous, à leurs petites affaires, et ils se disent « Ah bah tiens, est-ce que je serais capable de laisser ci, ça, pour telle et telle raison ?» En général, ça les fait beaucoup réfléchir, sur les questions d'humilité, sur les questions de matérialité, etc. Un autre classique que j'aime beaucoup aussi, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc moi je trouve que c'est un livre qui est très beau, qui aborde des sujets comme l'amour, l'amitié, la responsabilité aussi un peu. C'est un peu abstrait pour les petits, mais il y a un sens derrière, et ça peut nourrir les jeunes petits esprits. Après, essayez de faire attention quand même, parce que c'est un livre qui peut parfois être considéré comme éloigné de certaines valeurs. À vous de juger, à vous d'adapter aussi, parce qu'on ne peut pas s'éloigner de tout sous prétexte que ça ne parle pas de nos valeurs, mais discutez avec vos enfants avant, pendant, après l'histoire. C'est l'occasion d'entamer un dialogue, c'est l'occasion que les choses se passent bien, qu'elles se développent, etc. Alors, je vais peut-être vous laisser aussi quelques conseils pour réussir à intégrer la lecture dans votre routine quotidienne avec les enfants. La première chose, c'est d'instaurer un moment qui soit quotidien. Donc, vous créez une routine où chaque jour, vous offrez à vos enfants ce moment de lecture. Ça peut être avant le coucher, ça peut être après les devoirs, ou tout autre moment de calme dans la journée. La clé, c'est vraiment de rester consistant. C'est-à-dire, même si c'est que quelques minutes de lecture, donc soit c'est une grande histoire et vous racontez quelques petits passages, soit c'est une toute petite histoire pour les plus jeunes, même ces quelques minutes, en fait, ça peut avoir un grand impact sur eux. Vous choisissez des petites histoires ou des gros livres que vous découpez en petits bouts, et voilà, vous mettez 10-15 minutes, et vous variez les thèmes parfois pour entretenir leur intérêt. Vraiment rester régulier, qui se disent « Ah, là, c'est le moment de l'histoire, je me calme, je me prépare à recevoir l'histoire. » Et puis, encore une fois, je vous l'ai dit, surtout, invitez les enfants à réfléchir sur l'histoire. Après l'histoire, vous prenez quelques minutes pour discuter ensemble de ce qu'ils ont appris, de s'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont retenu, comment est-ce qu'ils se sentiraient à la place des personnages, qu'est-ce que eux auraient fait, qu'est-ce qu'ils auraient choisi dans une situation semblable. Voilà, tout ça, ça les fait progresser. Moi, je pense que voilà, je vais vous laisser là-dessus pour pas que l'épisode soit trop long. Mais enfin, voilà, pour moi, lire les histoires qui soient morales et inspirantes aux enfants, c'est un acte qui est profondément éducatif. Ces récits, c'est pas seulement des moments de divertissement, ça va être des moments de transmission. Ça va guider les enfants tout au long de leur vie. Les histoires que nos parents nous ont racontées, parfois des centaines de fois quand on était petit, eh bien, on s'en rappelle à l'heure d'aujourd'hui. Que ce soit des contes, des histoires bibliques, des fables, chaque histoire, c'est l'occasion de semer dans leur cœur des petites graines en fait de vertu et de valeur. Donc prenez le temps surtout de choisir avec soin ces histoires, de les partager avec vos enfants, surtout de vous en imprégner vous aussi, parfois. Ne les découvrez pas en même temps, ça peut parfois être problématique. Et puis un jour, peut-être que ces petites histoires vont faire éclore des grands arbres de sagesse et de bonté dans la vie de vos enfants. Sait-on jamais. Alors voilà, merci d'avoir écouté cet épisode d'Éclat de tradition. À bientôt pour un nouveau moment de partage autour des valeurs et des traditions qui nous unissent. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur.